Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Deuxième capsule des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 28 octobre 2023, pleine lune du chasseur. Si vous souhaitez avoir plus d'informations quant à la sphère astrologique et ce que représente exactement cette pleine lune du 28 octobre, dont les énergies se mettent en place jusqu'au 13 novembre 2023, date de la prochaine nouvelle lune, je vous conseille d'aller écouter, parce que je vous détaille tout, la première capsule dédiée à la sphère mondiale, générale et à quelques conseils de santé. Je ne vais pas vous impacter à chacune des 6 capsules à vous dire et redire la même chose. Je vous détaille tout, je vous ai tout détaillé dans la première capsule. Cette seconde capsule est donc dédiée à la sphère professionnelle et à la sphère juridique, et nous allons donc voir un petit peu tout ce que cela va mettre en place pour la période donc du 28 octobre au 13 novembre. Sachant donc que cette pleine lune est une pleine lune à éclipse, et donc qu'elle sera effective à 20h25 temps universel, à 5 degrés 09 taureau pour la lune, 5 degrés 09 scorpion pour le soleil. Encore une fois, si vous vouliez en savoir un peu plus, voire beaucoup plus, je vous ai détaillé tout ça dans la première capsule. Donc, sphère juridique et professionnelle, je vais laisser la source mettre les choses en place, voir un petit peu par quoi je commence à vous retransmettre ce que l'on m'envoie comme message. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager la capsule, ça peut aider d'autres personnes, et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous parle de l'évolution mondiale. La source commence par la sphère professionnelle. Ok. Donc, nous allons voir tout ça. Sphère professionnelle, alors ça va dépendre de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous avez comme évolution à avoir et ce que vous recherchez professionnellement parlant. Pour ceux et celles qui... alors, nous sommes en guidance générale, bien sûr, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et donc, pour ceux et celles qui, professionnellement parlant, sont stables, fonctionnaires ou salariés stables, on parlera des auto-entrepreneurs, des indépendants ultérieurement hein, dans la capsule. Mais là, pour l'instant, les personnes qui sont salariées ou fonctionnaires et qui sont stables, qui n'attendent pas de mutation, qui n'attendent pas d'évolution, vous allez avoir une période où vous allez sentir que autant il y a des repères qui sont un petit peu chamboulés, autant vous vous restructurez totalement différemment. Ce que je ressentirais, c'est quand la source envoie repères chamboulés, on va vous chambouler vos repères. Que ce soit l'employeur ou que ce soit vos supérieurs ou que ce soit parce que vous êtes en contact avec d'autres services, etc., dans votre entreprise ou en tant que fonctionnaire, vous allez ressentir que on vient vous déstructurer. Il y a quelque chose qui déstructure. Et en même temps, vous allez sentir combien ça vous fait évoluer et combien ça vous rééquilibre. Donc, autant au début, vous allez sentir une perte de repère, autant dans un second temps et relativement rapidement, puisque c'est dans la même petite quinzaine, hein, entre le 28 octobre et le 13 novembre. Autant vous allez sentir que vous vous rééquilibrez, que vous partez sur de nouvelles bases et que finalement, ça n'est pas si mal que ça. Donc, c'est top. Autant ça peut vous faire perdre vos repères, autant très rapidement, vous allez trouver de nouveaux repères. Donc, ça, c'est top. Pour ceux et celles qui soit sont en recherche d'emploi parce que vous êtes au chômage, soit sont en recherche d'emploi parce que vous sentez que ça ne va pas où vous êtes et vous en avez ras-le-bol, soit parce que votre entreprise bat de l'aile, soit parce que vous êtes sur un contrat à durée déterminée et que le temps passant, vous arrivez au bout du bout de votre contrat, soit parce que
vous êtes en rupture conventionnelle ou déjà en fin de contrat alors que vous aviez un contrat à durée indéterminée. Il y a eu rupture de contrat à un moment donné. Ce que la source m'envoie, c'est que vous partez sur de nouvelles bases. Vous pouvez sentir que l'on va attendre de vous. Alors, vous pouvez avoir des entretiens. Vous allez avoir même la possibilité d'avoir des entretiens. Ça va vous rééquilibrer, ça va vous permettre de vous valoriser. Vous allez sentir que vous rayonnez, que vous êtes bien dans ce que vous recherchiez. Ça correspond bien. On vous valorise. Bon, ça c'est top. Mais par contre, il faut que vous soyez, pour bon nombre d'entre vous, muable. La source entend par là que vous puissiez changer éventuellement même de lieu d'habitation. Parce que ce sera peut-être trop loin du travail qu'on vous propose. Le travail qu'on vous propose, ça sera peut-être trop loin de votre domicile, etc. Pour que la source l'envoie en guidance générale, c'est que ça va en toucher bon nombre d'entre vous qui recherchez un emploi. Est-ce que vous y êtes prêt? Pas nécessairement. Est-ce que ça va vous être favorable? Oui. Vous allez avoir une petite période d'intériorisation et de vous dire, mince, je fais comment maintenant? Et bien finalement, j'y vais. Et on en vient à ce que je vous disais dans la première capsule. Au niveau de l'évolution mondiale, globale, je ressentais beaucoup de gens qui déménagent. Moi-même, je déménage. Donc, indépendamment de ça. Mais ça faisait un moment que c'était prévu. Là, je suis en plein déménagement et donc, effectivement, je serai absente. Je vous fais juste une micro-parenthèse. Je serai absente d'aujourd'hui même, 21 octobre, jusqu'au 1er novembre inclus. Le secrétariat sera un petit peu déstructuré parce que je n'aurai pas, je pourrais pas me poser comme je suis habituée à me poser pour vous répondre et pour effectuer mon secrétariat, donc pour vous. Donc ne vous impatientez pas et ne vous posez pas plus de questions que ça, c'est parce que je suis en plein déménagement. Donc voilà, mais là, parenthèse fermée. Mais là, clairement, pour vous, pour bon nombre d'entre vous qui recherchez un emploi, il va y avoir besoin de bouger. Alors, bah oui, quand on cherche un emploi, c'est dans un nouvel endroit. Oui, d'accord, ok. Mais ça peut être un endroit qui vous imposerait de déménager. Donc, refaire votre foyer ailleurs, ça va être pour bon nombre d'entre vous quelque chose qui va monter comme une évidence. Alors, vous n'allez pas déménager nécessairement dans les 15 jours, hein, bien sûr, pas avant le 13 novembre, hein, pas entre le 28 octobre et le 13 novembre. Mais vous allez ressentir que ça va vers cette logique, quoi. N'en soyez pas surprise. Je dirais que c'est dans l'air du temps. Bon. Hein. Pour ceux et celles qui sont... Alors, j'allais vous dire pour ceux et celles, j'allais passer à la suite. Non, la source m'envoie autre chose. J'étais en train de démêler, il y a autre chose. Si vous cherchez un emploi, vous êtes aussi amené à vous rendre compte que vous allez être valorisé. Comme je le disais, pour ceux qui sont en perte de repère alors qu'ils ne cherchent pas d'emploi et qui sont stables. Mais vous allez être valorisé si vous cherchez un emploi. Vous allez sentir que vous êtes bien sur le bon chemin, que ce que vous recherchez, ça vous correspond bien. Ou en tout cas, on va vous montrer qu'on vous valorise. Vous avez les compétences, vous avez... D'accord, ok. Alors, ça ne se fera pas si vous ne recherchez pas vraiment. Si vous vous dites, ah tiens, Perle est en train de dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, donc je vais attendre que ça arrive. Non, ça n'arrivera pas. Oui, ça peut arriver, mais enfin, ce serait vraiment le fruit du hasard et ça va être pour une minuscule frange de la population qui cherchait un emploi. Mais par contre, si vous cherchez bien les choses, un emploi, vous allez vous rendre compte que effectivement, vous êtes bien sur le droit chemin. Vous allez vous rendre compte que ce que vous recherchez, on vous valorise. Lorsque vous avez un entretien, on vous dit exactement, on vous propose le contrat et ça vous met en valeur. C'est quelque chose qui va peut-être même, un emploi qui va peut-être même vous mettre plus en valeur que vous ne l'auriez imaginé. Tant mieux, c'est top. Ceci étant dit, vous allez vous rendre compte que vous devez travailler sur vous des choses nouvelles. Alors certes, nouvel emploi, nouvelle expérience, c'est pas ça que la source est en train d'envoyer. On va vous proposer
où vous allez ressentir par vous-même le besoin de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort pour aller vers de nouvelles connaissances pour le travail que l'on va vous proposer ou pour le type de travail que vous allez rechercher. Vous sortez de votre zone de confort et ça vous met en rayonnement. Top. Là, j'ai été complète. Maintenant, venons-en aux personnes qui sont auto-entrepreneurs, indépendants, profession libérale, indépendants, chefs d'entreprise, patron, PDG. Ça fait un petit moment que la source nous l'envoie. Là, je dirais qu'on arrive à un paroxysme peut-être. Parce que la source envoie clairement que vous avez pensé à des changements dans ce que vous faites comme activité. Vous avez pensé à de nouveaux modes d'expression ou nouveaux modes de fonctionnement pour votre activité. Vous avez pensé renouveau pour les chefs d'entreprise, pour les d'ailleurs même pour les indépendants et les professions libérales et les auto-entrepreneurs. Vous avez pensé renouveau, nouvelle façon d'envisager votre activité. Ça se met en place et de façon surdimensionnée. Vous allez sentir combien vous avez besoin de structurer les choses et de vous replier sur vous-même, tellement ça va être intense au niveau de vos possibilités. Maintenant, ça ne signifie pas, bien sûr, que ça va se faire d'un claquement de doigts. Ça va vous demander du temps et de la constance. Ça ne va pas forcément se faire en 15 jours. Je rappelle, entre parenthèses, ce que je disais lors de la première capsule pour expliquer ce que cette éclipse partielle de lune implique, qui suit l'éclipse de soleil du 14 octobre, ça met en place des énergies pour les 6 mois qui viennent. Vous allez sentir que dans les 6 mois qui viennent, vous avez plein de choses à mettre en place, mais c'est maintenant. Et je ne suis pas étonnée. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les saisons à éclipse, hein. Là, on est vraiment dans une saison à éclipse particulière et la source envoie très clairement que pour les indépendants, pour les professions libérales, pour les auto-entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, etc., vous êtes dans une période de forte expansion et de forte effervescence. Des choses se mettent en place, vous sentez qu'on vous en demande même plus. Quand je dis on, c'est les gens autour de vous. C'est pas vous qui exigez des choses par vous-même. Oui, vous pouvez aussi, mais ça va être, on vous dit, et si tu faisais comme si, ou si on en arrivait à ça. Ah ben vous n'y aviez pas pensé et ça vient surajouter à ce que vous sentez comme poids quant à votre évolution déjà et à ce que vous devez mettre en place. Mais en même temps, c'est hyper positif parce que ça vous met en rayonnement. Donc vous allez sentir combien vous avez l'opportunité de grandir, grandir, grandir en vous remettant en cause. Ne brûlez pas les étapes, ça ne va pas se faire en 15 jours. Ceux qui sont déjà dedans, dans l'enclenchement du processus, c'est ok, vous allez voir une grosse évolution. Pour les autres, prenez votre temps, observez la situation. Posez-vous. Vous êtes mis en rayonnement ou mise en rayonnement, bien sûr. Prenez l'exception qui vous convient. C'est ok. Mais prenez le recul nécessaire et surtout faites votre introspection. Tout va dépendre de vous, pas des autres. Les autres attendent de vous que vous fassiez. D'accord, ok, mais et vous, vous le faites comment? Comment vous le mettez en place? Posez-vous, s'il vous plaît, cette question. La source insiste lourdement. Le message est passé. C'était pour la sphère professionnelle. Pour la sphère juridique. Ouf. C'est rare que la source envoie ce genre de choses. Pour la sphère juridique, ce que l'on m'envoie, c'est beaucoup de démarrage de procédures. Bon. J'espère que ça ne va pas impacter un trop grand nombre d'entre vous. Que l'on vous parle, faire enclencher une procédure contre vous ou pour vous, peut-être pour débloquer des choses, ou quand on va parler juridique, ça peut être aussi héritage, liquidation matrimoniale et toute procédure juridique que vous auriez déjà en cours ou que vous auriez dans l'idée de déclencher. Eh ben, ouais, justement, de déclencher. Alors, de nouvelles choses, si vous êtes en liquidation matrimoniale d'ores et déjà ou en
en déblocage d'héritage. Si c'est déjà acté, ok, il y a des déblocages pour la quinzaine du 28 octobre au 13 novembre. Mais si ça n'est pas encore le cas, ben, il y a des choses qui vont se déclencher, juridiquement parlant. Alors, ça va vous permettre d'envisager une libération. La libération, ça ne va pas se faire en 15 jours si vous devez enclencher effectivement une procédure juridique ou si on vous enclenche une procédure juridique pour que vous évoluiez d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Évidemment que ça ne se règle pas en 15 jours. Mais il y a une grosse réflexion que vous avez à faire sur vous-même pour savoir comment mettre les choses en place, mais ça va vous libérer. Maintenant, si vous avez déjà quelque chose en cours, quelle que soit, là, la source me fait un global, quel que soit ce que vous ayez en cours, juridiquement parlant, on est dans une période de déblocage. Vous pouvez effectivement, alors si vous êtes plutôt en début de procédure juridique, évidemment, ça ne sera pas réglé non plus dans les 15 jours, mais vous sentez que des choses nouvelles vous arrivent, alors peut-être de nouvelles idées, de nouveaux témoignages, de nouvelles preuves, ça va dépendre de ce que vous avez à vivre juridiquement parlant, de nouveaux actes qui vont vous permettre de vous rééquilibrer et qui vont déstabiliser la partie adverse. Donc ça, c'est top. En revanche, si vous êtes plutôt déjà avancé sur une procédure juridique, il y a un déblocage entre le 28 octobre et le 13 novembre qui se met en place. Alors, vous n'en aurez pas non plus forcément le résultat avant le 13 octobre. Mais, comment je peux vous dire, ça met des choses en place, des énergies en place qui vont vous libérer. Alors, encore une fois, nous sommes en clôturant cette saison des éclipses, deuxième éclipse là, avec cette pleine lune du 28 octobre au 13 novembre. Ça enclenche des énergies pour les 6 mois qui viennent. Dans les 6 mois qui viennent, il y a de fortes chances que vous ayez une libération globale de votre procédure juridique qui balbutiait, qui battait de l'aile, qui durait peut-être depuis très longtemps. Il y a quelque chose qui se libère, si vous voulez, et quelque chose qui va vous permettre de souffler. Si vous entendez cette capsule, il y a de fortes chances que ce soit vous qui alliez obtenir gain de cause. Donc, top! Je fais le tour de la sphère juridique. Non, il y a autre chose que l'on m'envoie. Si une nouvelle procédure, puisque la source l'envoie, en guidance générale, c'est que ça va toucher un certain nombre d'entre vous. Si vous avez une nouvelle procédure juridique qui s'enclenche entre le 28 octobre et le 13 novembre, ou une logique de nouvelle procédure qui arriverait, pas de panique surtout. Prenez le recul nécessaire. Pourquoi la source m'envoie ça? Parce que pour bon nombre d'entre vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y aura pas de suite. C'est que on vous fait un procès d'intention. La suite qu'il pourrait y avoir, c'est vous qui vous retourneriez contre la personne ou contre l'établissement ou la structure ou qui s'opposerait à vous. Parce qu'on aurait tenté de vous malmener en quelque sorte. Comment je vais vous dire ça? Beaucoup de fausses rumeurs. Ça va être valable aussi pour ceux et celles qui sont en procédure juridique et qui avaient des faux témoignages ou des choses comme ça. L'aboutissement de fausses rumeurs. Vous avez la preuve qu'on a essayé de vous casser du sucre sur le dos. Je vous le dis direct parce que, bien sûr, ça va dépendre de ce que vous avez en cours, juridiquement parlant. Mais si vous avez ce genre de problématique dans la sphère juridique, quel que soit le tribunal impacté et ce que vous avez en juridique comme problématique, observez tout ce que je viens de vous transmettre parce que la source est très claire. On essaie de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas et on essaie de vous faire dire ce que vous n'avez pas à dire en quelque sorte. Donc, la partie adverse va être démasquée. Top, génial. Ça, c'est top. Je crois que j'ai été complète, j'en suis même certaine. Je reviens vers vous pour les autres domaines. Je vous embrasse. Très, très belle pleine lune à toutes et à tous.
que les choses évoluent pour vous clairement et simplement. Je vous embrasse et à tout de suite pour les autres domaines.